L'histoire commence en Aveyron dans les années 60. Ce petit garçon est en train de s'échapper du cimetière dans lequel son petit frère est en train d'être enterré. C'était tellement brutal, cet accident de la route, tellement injuste. Il a la rage, il s'échappe et il va se cacher dans cette auberge. Et il va commencer à regarder le ciel et dire à Dieu, « Pourquoi ? Montre-moi si tu existes !» Et au bout de quelques secondes, il se retrouve à sauter sur les ballots de paille. Heureux, heureux. Il vient de découvrir le pouvoir de la consolation. Lui, puis toute sa famille va suivre Dieu à partir de ce moment-là. Ce petit garçon, il s'appelle Jean-Luc et c'est mon papa. Est-ce que ça vous arrive de voir à travers des brisures, des fissures, cette lumière qui explose? C'est bien souvent ce qui arrive dans nos histoires. Pour ma part, j'ai commencé comme charpentier. Alors, c'est un métier intéressant parce que sur les toits, on a une autre perspective de la vie et ça nous permet, sans prendre trop de risques, de se poser des questions avec gravité, en jouant avec la gravité justement. Et je me dis, bon, tu sais faire des maisons, tu sais construire, mais est-ce que tu es en train de construire vraiment ce pourquoi tu es appelé? Je décide alors de quitter ma ceinture de charpentier, de la poser, de fermer ma boîte et de prendre une caméra pour aller faire un tour du monde. Le tour du monde des tribus les plus reculées que je puisse trouver sur la planète pendant 13 mois. Et je vais filmer, je vais les interroger sur ces souffrances des indigènes, mais aussi sur ces sagesses. J'étais très loin d'imaginer que j'étais alors en train de poser les briques d'Orawa Film. Ouais, ça fait 17 ans maintenant qu'on a monté cette boîte avec ma femme. Et puis, une dizaine de collaborateurs, artistes, techniciens. Et on a le même but de créer des films, de parler de lumière pour l'audiovisuel, pour la télé, pour le cinéma. On est même allé jusqu'à créer une plateforme VOD pour partager ces films gratuitement. Mais à un moment donné, le business va bien et ma femme a des inquiétudes. Elle dit « Chérie, c'est trop stable. Il y a quelque chose de plus. » Ma femme parle peu, mais quand elle parle, c'est assez pertinent. Et je lui dis, tu as une idée? Elle dit, non, il faut attendre. Quelques mois après, un ami vient me voir et me dit, écoute, il vient de se passer quelque chose de très grave. Une amie à moi a perdu son fils. Il est décédé de maladie à 1 an. Et elle est en train de s'arracher les cheveux en pleine nuit, on ne sait plus quoi faire. Mais elle a une idée, c'est de partir marcher dans la nature, d'aller interroger d'autres parents endeuillés pour voir s'il existe peut-être des clés pour vivre plutôt que de survivre. Et si ça existe, alors il faut le partager, il faut en faire un film. Et cet ami vient me voir et me dit, écoute, j'ai proposé à des boîtes de production, personne ne veut le prendre, c'est pas bankable, tu ne peux pas faire d'argent avec la mort des enfants, ça n'intéresse personne, il n'y a que toi qui peux le produire. C'est pas exactement le type de réponse que j'attendais à mes prières. Mais c'est tellement évident qu'on y va. Et puis, comme on n'a pas un rond, il n'y a pas de chaîne, on décide de faire une levée de fonds. Et pour honorer les endeuillés, on prend un camping-car et on va commencer à faire le tour de la France, de la Suisse, de la Belgique. J'appelle des copains, prête-moi ton église, prête-moi ta salle municipale. Et là, grosse surprise, ça se remplit par centaines de personnes. Et là, ça commence vraiment à nous surprendre. Un soir, une personne arrive et elle me dit, écoute, moi j'ai perdu ma sœur jumelle quand j'étais petite. Elle nous raconte ça après. Et j'ai perdu la voix. Mais après la soirée, sa voix est revenue. C'est très très surprenant. Un autre couple nous dit, mais nous on s'est séparés il y a 7 ans. Impossible de comprendre la douleur de l'autre. On a préféré ne plus se voir. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on va recommencer une nouvelle vie. Mais là, que je vous explique, c'est dur à comprendre. L'équipe, elle est bric-à-broc. Il y a des chrétiens, des athées, des musulmans. Il y a même une chamane dans l'équipe. Et tous les soirs, on est tellement dépassés par ce mouvement qu'ils me disent, il faut que tu pries. C'est la première fois que je suis un peu gêné de prier. Et on va commencer. On arrive à trouver les fonds, on tourne ce film, mais il n'y a toujours pas de télé. Purée. Et là, nous, on rencontre ces endeuillés, on voit la détresse en France. On dit, mais il faut répondre à ce besoin. Ça commence à être une rage qui grandit. On dit, ok, il n'y a pas de télé, on va faire du cinéma. Alors on va voir des distributeurs, on leur parle de ce projet. Non, c'est trop lourd. Ok, vous la jouez comme ça, alors on va devenir distributeur. Et on obtient l'agrément. Et puis une nuit,
c'est l'incendie. Et je me retrouve à sortir les enfants de la maison. Le petit Yann, la petite Leslie, ils ont failli crever. C'était limite, à quelques minutes près. Et ça m'a simplement rappelé que la vie est tellement fragile. Pourquoi attendre le dernier moment pour faire auquel on est vraiment appelé? Pourquoi vivre qu'à moitié? Et pendant ce temps, l'audiovisuel grandit, les plateformes, Netflix, Amazon Prime explosent. Et le milieu du documentaire est nouveau. Même les jeunes regardent des docs. Et on se rend même compte que l'influence des documentaires a plus d'importance que le JT. 2 fois plus d'importance que des militants, des activistes, ou même que des célébrités. Même 3 fois plus important que les politiques. Alors on se dit, ok, il faut qu'on y aille, mais plein pot. Alors on grandit les bâtiments, on va embaucher, et on y va à fond. Et la vision grandit. Parce que les cinémas prennent ce film et les téléspectateurs affluent dans les cinémas. Tellement qu'il devient le meilleur film documentaire de l'année sur Allociné. On va le pousser plus loin, on l'amène au Parlement. On montre aux députés, regardez ce que les gens vivent, la douleur, il faut faire quelque chose. Et ça va participer à un changement de loi pour les parents en deuil. On est en pleine accélération et bam, le Covid. Et là, on reçoit des dizaines de mails de souffrance. Vous vous rappelez ces personnes qui ne pouvaient pas accompagner, honorer leurs défunts? On était limité à 30 personnes dans les cimetières. Alors comment agir à distance? Comment faire? On ne sait pas. On est chrétien, il y a bien quelque chose, une autre façon de réagir différemment. Quel genre d'audace à avoir? Peut-être que l'audace, finalement, c'est celle d'oser crier à Dieu dans ces moments de ténèbres, des moments de galère. Mais quand on se sent seul, comment faire? Mais peut-être que l'essence de cette audace, c'est cette croyance forte que, comme j'ai entendu cette voix, je ne vous lâcherai jamais. Alors, on y va plein pot, et on se dit, on va créer une plateforme. Et on réunit 100 associations en France, et on crée une plateforme en ligne, on arrive à rejoindre les gens, même dans les milieux ruraux, et on arrive à aider 10 000 personnes pour amener de l'apaisement. Vous voyez, quand on se rend compte et qu'on fait un peu de recul, d'un drame familial peut arriver l'espérance. D'un incendie peut arriver une renaissance familiale et de vision. Et puis un petit charpentier peut devenir réalisateur. Une petite équipe de production en Drôme peut avoir une influence sur des millions de personnes. Alors imaginez, vous, on était près de 2000 ce matin. Combien vous pourriez faire? Combien de livres ne sont pas écrits et attendent d'être écrits? Combien d'ONG ne sont pas fondées encore, mais attendent? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Quel est le problème de cette audace? C'est de se sentir vraiment compétent? Ou est-ce que c'est de comprendre que c'est au pire moment peut-être qu'il faut commencer? Oser entreprendre, c'est peut-être faire le premier pas au pire moment. Peut-être c'est d'aimer l'autre au moment où tout est noir. Et peut-être que le meilleur moment, c'est juste maintenant. Alors vous allez me dire maintenant, mais non, on se fait moquer. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Envoyé spécial nous a craché dessus. Mais ouais. Mais quand le petit écran commence à se moquer des chrétiens et les font passer pour des minables, à essayer de trahir les gens, pour ce projet français, est-ce que l'audace, ça ne serait pas de ne pas passer sur les petits écrans, mais les grands écrans, et de montrer que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle transforme des vies, et pas seulement en France, mais dans le monde entier? Est-ce que ça ne serait pas une de ces réactions? Alors on a dit oui, et on a décidé de lancer un film qui s'appelle Les Baroudeurs du Christ, et qui parle de missionnaires, qui parle d'hommes qui ont décidé de donner leur vie entière, qui sont prêts à crever pour montrer l'amour, et pour leur dire combien ils sont aimés. Et par-delà le monde, on raconte l'histoire d'un chrétien qui exfiltre des Nord-Coréens pour lui montrer la liberté. On parle d'un chrétien qui va chercher des enfants à Calcutta, dans les bidonvilles au milieu de la boue, et d'autres à Madagascar qui sont dans l'emprise du vaudou et qui découvrent cette délivrance. Alors les amis, moi j'ai juste envie de vous dire, le prochain rendez-vous, c'est la prochaine crise, la meilleure opportunité pour aimer, et rendez-vous dans les salles le 5 novembre. Le jour de votre ordination, vous avez découvert votre pays d'envoi, celui dans lequel vous deviendrez l'un des leurs, le pays que vous embrasserez jusqu'à votre dernier souffle. Il
immédiatement envoyés en Corée. Quand j'étais petite, en Corée du Nord, les policiers nous ont emmenés dans un stade. Puis ils ont fusillé des prisonniers devant nous. À Madagascar, le Chumba, c'est très très fort. C'est un esprit qui vient en nous. Ou c'est une manière de rentrer en transe. En 1966, j'ai pris le bateau pour repartir pour Taïwan. Je voulais être avocat fiscaliste, j'avais ma copine, mes copains, ma ville, mon succès. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais une vie amoureuse débordante. J'ai compris à ce moment-là que ma place, elle était là. Mon cœur de prêtre m'a incité à les aider coûte que coûte. Des enfants qui jouent dans une décharge, mais révoltés. Le but final, c'est quand même de rassembler toutes ces personnes avec leurs histoires passées dans une grande famille humaine. Comment je vais pouvoir rentrer en contact avec eux? J'ai pu entendre des choses épouvantables, à faire pleurer. Je me disais, c'est trop dur, je vais craquer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai tout foutu en l'air. Je me sens seul, incompris et incapable de comprendre.